Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors aujourd'hui nous allons effectuer l'interprétation des cartes du jeu de 32. Alors vous verrez avec le 32 de Wishma Guidance, ça va être très simple car tout est déjà écrit sur chaque carte. Donc lorsque vous faites des tirages, vous n'avez plus qu'à lire, tout simplement. Donc il y a le sens premier écrit sur chacune des cartes. Et vous avez sur toutes les cartes de cœur, donc j'ai choisi le cœur, ça aurait pu être une autre, hein, vous avez également sur la gauche écrit l'interprétation lorsque les 4 sont sortis sur table. Donc là, s'il y a 4 sets de cœur, ça veut dire qu'il y a une grossesse. Voilà, donc il est très simple d'interprétation. C'est vraiment, vous verrez, c'est magique. Allez, on commence. Alors, le 7 de carreau. Donc, le 7 de carreau représente la colère, représente le conflit. Le 7 de pique représente la certitude. Le 7 de trèfle représente tout ce qui est pensée et représente également l'argent. Le 7 de cœur représente les projets, représente tout ce qui est donc nouvelle vie, nouveau départ, représente la visite, peut représenter une grossesse et la nativité. Le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est tout ce qui est écriture, papier, message, courrier. Donc c'est tout ce qui est message mais à l'écrit. Donc ça peut être aussi un mail, un SMS. Tout ce qui est écrit. Le 8 de cœur. Le 8 de cœur représente la joie, représente le bonheur, représente ce qui est la rencontre et c'est également représentatif d'une jeune fille blonde. Le 8 de pique. Donc le 8 de pique représente la maladie, le malaise, l'échec, le tracas, les soucis. Le 8 de trèfle représente une petite somme d'argent. Ça peut être un anniversaire. Ça représente des documents financiers. Et le 8 de trèfle, à l'opposé du 8 de cœur, représente la jeune fille brune. Donc tout dépend hein, des cartes que vous sortez à côté. Le 9 de cœur, 9 de carreau, pardon, c'est la carte du retard. Le 9 de cœur, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est la carte de la victoire et c'est la carte du cadeau du ciel. Le 9 de pique, c'est la carte des contrariétés, des blocages. Le 9 de trèfle, c'est la carte du travail. Ça peut représenter l'employeur, notamment s'il sort avec un roi de trèfle. Et c'est représentatif de tout ce qui est argent. Le 10 de carreau représente le déplacement, représente le voyage. Le 10 de cœur représente tout ce qui est invitation, grande joie de cœur et ça peut être représentatif d'un mariage. Le 10 de pique représente tout ce qui est le soir, tout ce qui est choses cachées. Mais ça peut aussi représenter la carte de la rapidité, la carte des 24-48 heures. Le 10 de trèfle représente une grosse somme d'argent, représente l'abondance. Le valet de trèfle représente un jeune homme qui a belle allure et qui est plutôt immature. Le valet de pique. Le valet de pique représente la trahison. C'est représentatif d'une ou plusieurs personnes, aussi bien masculines que féminines. Le valet de carreau, c'est tout ce qui est nouvelle rapide. Le valet de cœur, ça représente le fils, ça représente un jeune homme, ça représente un meilleur ami ou un frère. La dame de cœur. La dame de cœur, c'est la femme de cœur, c'est l'ami proche, c'est la fille, c'est la sœur,
Ça peut être la maman, hein, la femme de cœur, la maman. La dame de pique, c'est une femme seule. Elle représente une femme divorcée. Elle représente une femme d'un certain âge, à partir de 50 ans à peu près. Et elle représente une femme veuve. La dame de trèfle, c'est la consultante. La dame de carreau, c'est la mauvaise femme. C'est la maîtresse. C'est une patronne, en fonction de la carte qui sort à côté. Donc, quand on dit maîtresse, c'est la rivale, pas la prof des écoles. Le roi de carreau représente l'étranger. Ça représente la distance. Il y a beaucoup de kilomètres qui vous séparent entre cette carte et vous. Ça peut être aussi, à l'inverse de la dame de carreau, représenter l'amant. Le roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme de robe. C'est un médecin ou un homme de loi. Donc, homme de loi, aussi bien un gendarme qu'un notaire, qu'un juge. Hein, voilà, c'est tout ce qui est de la profession de la loi. Le roi de trèfle, c'est le consultant. Ça peut être représentatif du patron ou du banquier. Mais ça dépend de la carte qui se trouve à côté. Notre cher roi de cœur, c'est un homme de cœur. C'est le partenaire dans votre vie. C'est représentatif du papa. Et enfin, les As. Donc l'As de trèfle, la très très belle carte du jeu de 32. C'est la carte donc, du triomphe, la carte de la réussite. C'est tout ce que je vous souhaite et me souhaite. Donc l'As de carreau, c'est la carte des nouvelles. L'As de cœur, c'est représentatif de votre foyer, de votre maison, de votre famille. Et l'As de pique, c'est tout ce qui est proposition, accord, contrat. Alors, pour ma part, je ne pratique pas la carte à l'envers parce que le jeu de 32 est déjà très très complet. Et qui plus est, en fonction des cartes qui sortent à côté, vous avez encore d'autres significations. Donc, pas besoin de plus. Vous pouvez éventuellement dire que en ayant la carte à l'envers, comme ceci, ça sera sous retard. Il y aura un sous retard, il y aura de la colère ou un conflit. Comment on voit si c'est à l'envers ou à l'endroit? Donc là, vous voyez, le 7. Donc en haut, on a les 5. Et si on la met dans ce sens, eh ben, elle est à l'envers. Et qui plus est, il y a l'écriture. Donc si l'écriture est à l'envers, c'est que la carte est à l'envers. Voilà. Et chose à laquelle j'ai pensé en créant mon jeu, c'est que pour celles qui interprètent le jeu de 32 à l'envers, parce qu'il y en a qui l'interprètent à l'envers, donc ça c'est tout à chacune, vous voyez, il y a les deux faces. Ce qui veut dire que quand vous avez les cartes étalées sur votre tapis de jeu, vous ne pouvez pas savoir si du coup la carte est à l'envers ou à l'endroit. Voilà, ça a été pensé exprès pour vous, mesdames et messieurs qui jouez avec l'interprétation de la carte à l'envers ou à l'endroit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit cours vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est ultra simple, tout est écrit. Donc franchement, il n'y a plus qu'à y aller les yeux fermés. Au lieu qu'il y ait des dessins, comme vous pouvez voir sur d'autres cartes avec la signification, j'ai laissé la carte en elle-même. J'ai pas voulu toucher plus, hormis les figures. Parce que je trouvais que c'était plus parlant. Mais voyez, c'est très très simple. Alors si vous êtes éventuellement intéressé par mon jeu, vous pouvez m'envoyer un petit mail à wishma.guidance@gmail.com. Vous pouvez également me contacter sous ce post ou vous pouvez m'envoyer un messenger via Facebook en me cherchant et me retrouvant à wish-ma, plus loin, guidance. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer le tirage à 3 cartes, simple, rapide et efficace, vous verrez.
Et en attendant, n'hésitez pas pour m'aider à liker et à partager. Vous seriez super sympa de m'aider dans ce sens. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite.